Bonjour à tous, bienvenue au décryptage de l'actualité sur Prime News TV Monde. Les questions de sécurité routière nous intéressent une fois encore dans le cadre de cette émission. On parlera naturellement de l'équipement de protection individuelle EPI à moto. On verra bien les différents compartiments de cette thématique. Et puis on fera un petit point d'étape par rapport au contrôle routier sur les ports de casque, notamment dans nos villes, ce qui a démarré il y a environ un an déjà. Et puis pour l'exercice habitué de nos plateaux désormais et expert en la matière, il s'agit de Monsieur Josué Wowo, cher ami, cher invité, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Amoa. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation et de vous rendre disponible. Tout le plaisir est à moi. Plaisir partagé. Vous êtes socio-anthropologue de formation, chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'annexe du CNSR à Cotonou, le CNSR qui est le Centre national de sécurité routière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, Monsieur Josué Wowo, on sait qu'il ne se passe pas un mercredi désormais sans que, à l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État ne retouche à un pan de l'administration au niveau de la gestion. On sait que la semaine écoulée, on a assisté au départ de M. Aubin Aloukonou, qui est désormais ancien directeur général du Centre national de sécurité routière. Il a été remplacé par un autre qui a pris service déjà. Que peut-on attendre de ce nouveau directeur général, vous qui êtes un acteur de la maison? Une fois encore, merci, monsieur Amoa. C'est exact, cette information-là, il y a exactement une semaine, où l'autorité a décidé de changement du directeur général du CNSR. Et donc, depuis ce mercredi, pour ne pas dire le lundi passé, officiellement, le nouveau directeur a pris service en la personne de monsieur Ariel Sacramento. Je crois que il a pris service et les défis de sécurité routière restent les mêmes. Est-ce qu'il fera face aux mêmes défis que son prédécesseur ou bien il y a de nouveaux défis peut-être? Écoutez, la sécurité routière est universelle. Qu'on soit, c'est pas, hors du Bénin, qu'on soit au Bénin, la sécurité routière est universelle. Et donc, les défis sont partagés. C'est vrai qu'il y a des défis propres au Bénin parce que le contexte n'est peut-être pas le même ailleurs. Donc, je crois que il va vivre les réalités de la sécurité routière de près et au quotidien désormais. Et je sais, je peux compter sur son expertise parce que quand on revisite un peu son parcours professionnel, je crois que le chef de l'État ne s'est pas trompé de personne à l'aide du numérique, à l'aide de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il est bienvenu parce qu'il faut dire en passant qu'il est très futé dans tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on va déjà attendre de lui, de par sa profession, c'est qu'il réussit à appliquer l'intelligence artificielle à la sécurité routière, ce qui se fait déjà, ouais, ce qui se fait déjà ailleurs. Maintenant, si on revient à nos défis au quotidien, c'est quoi? C'est la méconnaissance des règles élémentaires du code de la route par le plus grand nombre des usagers. Je veux parler des 2-3 roues, je veux parler des topa-topa. Et donc, désormais, il va s'habituer un peu à tout ce monde-là. L'excès de vitesse, on l'a dit, je crois, le mois passé ici, en parlant de perspective, je l'ai rappelé, nous avons les outils et les instruments de sécurité routière qui souffrent. Je crois, on va pouvoir compter sur sa personne, vraiment pour faire bouger les lignes, pour que désormais, qu'on sorte de l'amateurisme, qu'on sorte vraiment de l'amateurisme et qu'on se dote de ces instruments-là pour faire vraiment de la sécurité routière, du professionnel. Pas qu'on ne le faisait pas, ça, je veux le dire et profiter et saluer son prédécesseur, Aloukonou, qui a passé 8 ans, 7 mois à la tête du CNSR et qui a tenu, je crois, la BAC pendant tout ce temps-là. Je crois que ce serait ingrat de notre part de ne pas penser à lui en ce moment-là. Je crois que d'où qu'il est maintenant, je lui envoie mon salut et je lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière.
D'accord, merci beaucoup. Et on espère, en tout cas, nous, en tant qu'observateurs, on espère que vous qui êtes membre du personnel du CNSR, vous ne ménagerez aucun effort à accompagner et à être disponible pour le nouveau directeur Absolument, général. absolument. On Hmm, n'a pas le choix, hein. hmm, On n'a pas le choix. hmm, Il est là pour certainement faire la mise en œuvre de la politique du chef de l'État. hmm, Nous sommes là pour l'accompagner. Et il aura le temps de constater qu'il y a aussi de l'expertise au CNSR. hmm, Ouais, donc, je crois que on va concilier, on va se donner la main, hmm, et ce sera au bonheur des usagers de la route. hmm. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'était juste une entrée en matière avant notre sujet qui parle aujourd'hui de l'équipement de protection individuelle. Monsieur Josué Wowo, vous qui êtes chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'annexe du CNSR à Cotonou, dites-nous, quand on parle équipement de protection individuelle déjà, pour commencer. Équipement de protection individuelle, Hmm, comme ça s'entend, je crois que c'est à moto, hmm, parce que nous sommes dans le cadre précisément de la sécurité routière, ouais, il y a de ces équipements-là pour protéger, pour assurer la sécurité hmm, de l'usager hmm, qui est à moto. On va le dire ça de façon très simple. hmm, Et donc, au nombre de ces équipements, on va peut-être les revenir dessus. Il y a le casque, il y a les gants, il y a le blouson, il y a le pantalon, hmm, il y a même les bagues. Vous voyez, il doit y avoir une demi-douzaine d'équipements. ok, Donc, un peu pour dire que hmm, pour aller à moto, hmm. il y a une tenue qui est recommandée, et ce qui n'est pas encore le cas dans le contexte béninois. Donc, vous voulez dire qu'il y a assez d'éléments à arborer quand on Absolument. est à moto. Absolument. Donc, Absolument. si je porte ma chemise, mon jean, je ne peux pas circuler librement à moto. Je crois que justement, vous avez bien fait de poser la question, Hmm, et tel que vous venez de décrire, c'est malheureusement ce que nous observons dans la circulation. Nous avions très mal hmm, à moto, hmm. et s'habiller mal est également une source d'accident. Ah Parce bon? que, oui, oui, parce qu'à moto, vous êtes vulnérable. Hmm, Vous voyez, on classe les deux, trois roues parmi les usagers vulnérables. hmm, C'est pourquoi il est prévu des tenues, pour parler simple, hmm. des tenues pour se protéger déjà à moto. Oui, Vous Monsieur voyez? Wowo, si vous le permettez, on va rester dans ce cadre-là. Je suis un cadre de l'administration. Je vais au boulot le lundi à 8 heures. Le style vestimentaire, c'est costume-cravate. Je me mets en costume-cravate. Je me mets à moto avec mon casque. Et vous me dites que je suis mal habillé. Comment expliquer cela? Bon, vous avez bien fait de donner cet exemple-là. Hmm, Je m'habille en costume cravate, c'est encore acceptable. hmm, C'est encore vraiment acceptable. hmm. Je vais donner d'autres exemples Oui, pour vous allez-y. montrer, que nous avions très mal. Il n'est pas rare de constater, hein, dans la circulation, nos dames Hmm, s'habiller dans des tenues bien larges, hmm, hein, des robes. hmm, Moi, j'ai assisté, hein, à une scène dans le nord du pays où la dame a laissé ses foulards un peu débraillés, ouais, et ça lui a coûté la vie parce qu'elle ne s'est pas bien arrangée. Ne serait-ce que ce foulard-là rentrer dans les rayons de la moto, ce qui les a fait tomber. Le temps de se relever, il y a un camion qui est passé dessus. Un peu pour dire que quand peut-être nous allons aborder équipement après équipement, nous allons nous rendre compte qu'il y a des tenues qui sont recommandées. hmm. Il y a des tenues qui sont recommandées quand vous êtes à moto. J'insiste sur quand vous êtes à moto. Si Et ces tenues sont au-delà des tenues que nous recommandent d'autres professions, par exemple. Non, c'est pourquoi l'exemple que vous avez donné, j'ai dit, Oui. c'est un exemple peut-être Hmm, qui ne cadre pas bien. Sinon, c'est très bien que de se mettre en costume, hmm, parce que déjà, ne serait-ce que tout le corps est protégé. hmm. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir surtout nos dames. J'ai rien Oui, contre les dames, hein. mais ça dépend aussi du travail, du domaine du travail dans lequel Oui, la personne se oui, ça, situe. ça c'est Si la vrai. personne est un agent d'entretien, par exemple, Absolument. voilà, et qui n'a pas besoin de costume cravate, il s'habille simplement, il se met sur sa moto, est-ce que c'est Toujours mauvais? est-il, Hmm, toujours est-il, il doit veiller hmm, à un certain nombre de normes, hmm. simplement. D'accord. Hein? Il n'y a pas, mais je ne vais pas dire, bon, ok, il y a des tenues standards, encore qu'il y a des normes Hmm, en termes de tenue. hmm, Mais dans le contexte qui est le nôtre, on peut comprendre qu'on s'habille simplement, hmm, mais de façon
à ne pas risquer sa vie à moto. Parce que vous avez parlé tantôt des gants, Des gants, des oui, absolument, pantalons et tout. absolument. Est-ce qu'à chaque fois, il faut porter des gants quand on est à moto? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand le choc survient, le premier réflexe, c'est qu'on veut s'appuyer sur ses mains. Ça dit que quand il y a un choc, le premier réflexe, c'est qu'on s'appuie sur ses mains et ça dit que les mains sont exposées. Or, quand vous portez des gants et des gants qui sont, c'est pas n'importe quel gant non plus. Et quand vous portez les gants qui sont recommandés, je crois que quand vous allez chercher à vous appuyer sur vos mains, les mains seront aussi protégées. Je pense que c'est un bon sujet. On y reviendra dans d'autres émissions. Mais pour le cas d'espèce, on va beaucoup plus s'appuyer sur le casque, justement. Le casque quand on est à moto. Alors, dites-nous déjà, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. On parle très souvent d'homologation de casques, des casques qui doivent être aux normes. On y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, les casques, quand on se met en circulation, quelle est la première attitude à adopter? Est-ce que déjà, je vous pose une question simple, est-ce que le Béninois, l'usager de la route, a la bonne façon d'aborder son casque pour ce que vous observez dans la circulation? Généralement, nous portons très mal les casques. Je dis généralement. Pour la plupart du temps, on constate que malgré toutes nos séances de sensibilisation, j'ai comme impression que bon, le message ne passe pas encore comme cela se doit. Vous voyez, les gens mettent du n'importe quoi sur la tête. C'est du n'importe quoi. Je ne comprends pas qu'on porte le casque et qu'en pleine circulation, le casque tombe de sa tête. Ça veut dire que ce n'est pas bien mis? Ce n'est pas bien mis. Il y a la jugulaire, par exemple, il y a une manière pour bien serrer sa jugulaire. Mais on trouve même des casques qui n'ont pas de jugulaire. Ouais, donc, c'est comme si, bon, écoutez, la police est là, par peur du gendarme, bon, on est obligé de mettre quelque chose. Il y a des casques de chantier. Donc, je crois que, franchement, le premier pari qui est gagné, c'est déjà que tout le monde comprenne qu'il faut porter le casque. Le réflexe est là. Mais je crois que le second niveau, c'est maintenant amener les gens à porter le casque de qualité. D'accord. Et si vous voulez, vous avez évoqué les normes, par exemple. Oui, tout à fait. On va en parler, mais je voudrais rappeler quand même que le temps est passé très, très vite. Il y a pratiquement un an déjà que cette opération, justement, de contrôle du port de casque à moto pour les deux passagers est devenue une réalité au Bénin. Voilà, dans les grandes villes aussi. Désormais, on est beaucoup plus habitué à voir deux personnes à moto avec leur casque, tant celui qui conduit que celui qui est derrière, même si ce n'est pas en termes de bilan, une observation globale, un an après, quel est votre avis? Oui, pour le spécialiste que je suis, je crois que moi je suis très heureux. Je suis très heureux qu'un an après, qu'on constate qu'aujourd'hui, et le passager et le pilote portent le casque, et ceci sur toute l'étendue du territoire. Que vous soyez à Parakou, que vous soyez à Tchoumi, comme à Cotonou, c'est systématique, c'est devenu un réflexe. Et on a fait ce combat-là de port de casque des années durant. Des années, je crois que ça fait pour moi une vingtaine d'années. Mais il a fallu l'année passée pour qu'aujourd'hui, et le pilote et le passager, systématiquement, portent le casque, et ceci sur tout l'étendue du territoire. Ouais, donc, ça, c'est déjà une satisfaction pour tout acteur de sécurité routière. Et comme je l'ai dit, maintenant, il faut revoir maintenant la qualité du casque. Parce que le casque ne sera pas encore une source d'accident. Je ne vais pas porter le casque et ça va se retourner contre moi. Parlons déjà même de la qualité du casque. À un moment donné, on a parlé, ça a circulé dans l'opinion, on a parlé de casques homologués, des casques qui doivent être aux normes et tout. Comment nous, citoyens lambda, devons reconnaître des casques qui soient aux normes ou des casques qui sont homologués? Que dit la loi ou que prévoient les tests par rapport à tout ceci? Merci bien. Je crois que le vrai débat est à ce niveau. Et je suis très heureux que vous ayez évoqué ça. Déjà, le décret numéro 72-113 du 27 avril 72, prescrivant le port obligatoire de casque, décret qui date de plus de 50 ans déjà. Je vous dis, déjà ce décret a mentionné le casque homologué. Déjà, il y a plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans en arrière. Ce décret a mentionné le casque homologué. Un peu pour dire que, écoutez, des gens travaillaient avant nous. Et les gens sont conscients de l'enjeu de la sécurité routière. Donc, parlant de normes, et vous l'avez dit, l'année passée, j'ai suivi
pas mal d'intervenants remettent en cause cette, mettons, cette répression. Alors là, et ils ont voulu confondre nous, acteurs de sécurité routière. Parlant d'homologation ou de normes, il faut retenir que il revient à chaque pays d'éditer et d'élaborer les critères, les normes. Ceci en harmonie, en conformité avec les normes au plan international. C'est ce qui est recommandé. Mais il se fait que le Bénin ne dispose pas de normes. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le Bénin ne dispose pas, et pas que le Bénin. Je ne connais vraiment pas de pays africain qui aujourd'hui dispose de normes en matière de casque homologué. Pour ce que je sais, il y a la norme américaine, il y a la norme européenne, il y a la norme asiatique, pour ne pas dire japonaise. Donc, mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de casque de qualité en circulation. Parce que nous avons des frères qui viennent de l'Europe, nous avons des frères qui viennent des Amériques, et même des Asies, encore que nos motos pour la plupart viennent de l'Asie, du continent asiatique. Du continent, les Djenana, tout ce que vous voulez là. Donc, avec les casques, ça veut dire que quoi? Il y a des casques de qualité, mais tant que le pays ne dispose pas des normes, on va vous dire que le casque n'est pas homologué. Mais quelles sont justement les caractéristiques primaires que doit avoir un casque par rapport à la résistance? Merci beaucoup. Avant même de dénumérer ces éléments essentiels, j'ai eu dit quoi? Le Japonais qui prend son casque et qui voyage avec aux États-Unis, on va lui dire que le casque n'est pas homologué aux États-Unis. Pourquoi? Alors que son casque est homologué chez lui. Un peu pour dire que les normes du Japon, par exemple, ne sont pas rigoureusement les mêmes de l'autre côté. Donc, c'est un peu pour vous dire que il va falloir que l'agence de normalisation et de métrologie, nous avons une agence comme ça, se penche un peu sur la question, en collaboration avec les acteurs que nous sommes, pour qu'on finisse par éditer les normes. Ce serait même une première pour l'Afrique et pour le Bénin. Donc, il faut harmoniser les normes parce que si je prends l'exemple que vous venez de donner, si un casque est admis et autorisé au Bénin et que je me retrouve à Lomé ou au Nigeria et qu'on me dit que ce n'est pas autorisé, ça pose un petit problème. Justement, donc on a du travail à faire au plan africain. Au plan africain, en passant, je félicite le Rwanda parce que il n'y a pas longtemps, le Rwanda s'est doté d'un laboratoire de tests de casques. Donc, ils sont en train de travailler par là-bas. Et c'est un des défis, par exemple, du nouveau DG du CNSR. Je sais qu'il va se pencher sur cette question-là et les choses iront vite, on souhaite. Donc, parlant des éléments, à défaut de normes, il y a quand même des éléments sur lesquels nous devons veiller quand on veut s'approvisionner, quand on veut se doter de casques. Je veux parler par exemple de la calotte. La calotte, c'est ce que je peux appeler ça de la coque, la surface du casque. On doit veiller à ce que ça soit résistant. On ne va pas aller prendre quelque chose de moins résistant, et quelque chose qui, au premier choc, va céder. Donc, on doit veiller à ce que la surface, la calotte soit résistante. On parle de calotte extérieure, on parle de calotte extérieure. Ce que je vais appeler les chiffons que nous avons, les sortes de chiffons là, c'est de la calotte intérieure. On doit veiller à la résistance de ces chiffons là. Et il y a également l'écran principal. Vous avez vu, quand vous prenez votre casque, il y a l'écran principal. On doit veiller à ce que ça soit... Ça répond, c'est vrai qu'on en parle des normes, je ne veux pas rentrer dans les normes européennes ici, ça ne va pas nous servir, mais toujours est-il, l'usager que je suis, le motocycliste, en voulant prendre de casque, je dois veiller à la résistance de la calotte. Je vais chercher à voir l'écran, la taille. Nous n'avons pas les mêmes morphologies. Il n'est pas dit que je vais porter le même casque que vous. Et ça, je dis ça en passant. Quand je vois nos amis étudiants se doter de 2 casques pour l'usage, ça me fait marrer un peu parce que, écoutez, tous les clients, tous les clients n'ont pas la même morphologie. Donc, le casque, qu'on passe de client en client, encore qu'on vous dira qu'il y a les risques de maladie. Donc, c'est toujours recommandé que chacun ait son casque. C'est recommandé. Donc, une fois encore, il y a la taille, il y a quoi, la jugulaire, on doit veiller sur la sorte de ceinture là, on doit veiller sur la jugulaire, ça doit être de qualité solide.
Donc, l'écran, j'ai parlé déjà de la calotte et on doit même, si possible, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le test ici, mais il y a ce qu'on appelle l'abrasion. Le casque doit résister à l'abrasion. L'abrasion, c'est quoi? C'est le frottement, le glissement de casque sur le bitume. S'il arrivait que vous prenez par exemple le casque et vous glissez ça sur le bitume, est-ce que le casque peut résister? Si le choc survenait, il peut arriver que si le casque n'est pas de qualité, vous tombez, si par exemple la moto vous traîne avec votre tête, vous imaginez ce que ça va donner. Donc je crois que en prenant le casque, on doit veiller à tout ça. J'ai un chef qui a une technique très simple. Il dit pour payer un casque là, essayez d'appuyer les deux bouts, les deux bords du casque. Faites sorte de sorte que vous voulez, c'est comme vous voulez casser le casque pour voir si ça va tenir. Je crois que et si ça ne tient pas, mais si ça ne tient pas, à vous de changer. À vous de changer le casque. Ou bien, est-ce que, bon, il y a une manière qui va peut-être vous faire rire. En voulant acheter le casque, je prends le casque, je cherche ça par terre. Si ça ne se casse pas, je prends. Si ça se casse, c'est vous aurez affaire de mauvaise qualité. Vous aurez affaire au vendeur. D'accord, Monsieur Josué, merci pour ces explications. Maintenant, quels sont les risques encourus en cas de non-port de casque ou en cas de port de mauvais casque aussi? Merci bien. Avec tout ce que nous avons énuméré plus haut, je crois que si nous nous hasardons à prendre un mauvais casque ou si nous ne le portons pas du tout, nous nous exposons à tous les sortes de traumatismes, mettons crâniens, traumatisme de la face, parce que votre visage est exposé. Votre visage, le crâne est exposé et vous vous exposez aussi aux fractures de crâne, de la mâchoire, au risque oculaire, les yeux sont exposés. Vous voyez, des suites d'accidents, il y a des gens qui ont perdu les yeux, sont devenus aveugles. Donc vous exposez à tous ces risques-là et il y a beaucoup d'autres séquelles, souvent invalidantes. Donc écoutez, la tête ne s'achète pas. Donc je crois que nous avons intérêt à protéger la tête et à bien protéger. Protéger la tête. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Josué Wowo, pour toutes ces explications qui sont d'intérêt quand même pour la population et pour les usagers de la route que nous sommes. Avec vous, on a parlé de l'équipement de protection individuelle. On s'est beaucoup plus appesanti sur le casque, les différentes caractéristiques. C'est vrai, vous l'avez dit, il n'y a pas encore des tests en matière d'homologation, mais toutefois, il y a des éléments essentiels qu'on pourrait retenir quand même au niveau des casques en matière de résistance, en matière de présence de jugulaire, de l'écran principal, de la taille et tout ce qui va avec. J'ai une petite question à vous pour sortir de ces échanges. Il y a des personnes qui ont un casque, mais qui n'ont pas d'écran principal. Ah, très bien. Merci pour la question. Vous posez là le problème du type de casque. Tout à fait. Généralement, il y a 3 types de casques qui circulent. Sinon, il y a plusieurs. Mais on s'en tient à ces 3 types. Il y a le casque intégral. Le casque, comme le mot le dit, c'est un casque qui protège toute la tête. La mâchoire, le menton, tout ce que vous voulez. Donc c'est le casque intégral. Et c'est ce qui est recommandé pour les longs voyages, les routiers là. Mais en ville, il y a le casque qu'on appelle le casque jet. C'est de ça que vous parlez. C'est le casque jet qui n'est pas intégral, qui ne couvre pas toute la tête. C'est le casque jet et c'est recommandé pour les petites courses en ville. Et donc c'est supposé que vous ne faites pas de la vitesse non plus. Mais il y a le casque qu'on appelle le modulable. Comme le mot le dit, c'est que c'est entre les deux, entre l'intégral et le jet. C'est-à-dire que vous pouvez manipuler ça. Tantôt, vous pouvez en faire genre un intégral, vous pouvez en faire un casque jet. Donc c'est les 3 types de casques qu'on retrouve dans la circulation. Donc, vous faites bien de poser cette question-là. Merci. D'accord. Merci à vous, Monsieur Josué Wowo, socio-anthropologue chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Vivement qu'on intègre ces éléments parce que prudence sur nos routes, vigilance également sur nos routes. Merci à toutes les équipes en régie et de production autour de ce programme.